cette petite fille est entrée dans une courge amère. Le géant ramassa la gourde amère et s'apprêta à la manger. Lorsque le vieux géant aperçoit Sophie dans le melon, il l'arrête et la complimente en disant « Comment peux-tu être digne d'une nourriture aussi basse? Seul le fait de manger de la merde est digne de ton statut de géante. » En entendant cela, le géant jette la gourde amère qu'il tient dans sa main. Il est d'accord avec le vieux géant. L'instant d'après, il était prêt à écraser la gourde amère. Le vieux géant sage lui donna le jus qu'il avait préparé. Le géant est satisfait et s'en va. Avant de partir, il se moque de lui. « Tu es une honte pour le monde des géants. » Ce jour-là, le vieux géant faisait la cuisine. Sophie, qui était à côté de lui, tremblait de peur. Sophie supplia le géant de la laisser partir. Mais le géant refusa. Car si le secret du royaume des géants est révélé, la race humaine pourrait déclencher une guerre contre cet endroit. À ce moment-là, un géant entra, cherchant quelque chose autour d'elle. Sophie se cacha dans un melon amer. Sophie se cacha dans un melon amer. Le géant ramassa la gourde amère et s'apprêta à la manger. Lorsque le vieux géant vit Sophie dans la courge amère, il l'arrêta. Elle lui donna le jus qu'elle avait préparé. Puis le géant s'en alla. Satisfait, Sophie sortit alors lentement de la gourde amère. En regardant l'état lamentable de Sophie, le vieux géant ne put s'empêcher de rire. Puis il emmena Sophie dans un bain chaud. Il lui prépara même des vêtements de rechange. Puis il étendit une couverture pour elle dans le trou de l'arbre. Sophie était curieuse de tout. Il y avait toutes sortes de bouteilles colorées dans le trou. Le vieux géant lui dit qu'il capturait les rêves. C'était son travail. À la tombée de la nuit, le vieux géant capturait les rêves. Puis, à l'aide d'une trompette spéciale, il les soufflait à ceux qui en avaient besoin. Et parce que Sophie l'a découvert la nuit, c'est pourquoi il l'a emmené. Et maintenant, il est prêt à sortir et à capturer des rêves. Sophie demanda au vieux géant de l'emmener avec lui. Après les supplications de Sophie, le vieux géant se décida enfin à l'emmener hors de la grotte. À l'extérieur, le géant dormait sur le dos. Le vieux géant essaya prudemment de les contourner, mais il finit par être découvert. Le vieux géant essaie prudemment d'enjamber le géant, mais il est finalement repéré. Le géant soulève le vieil homme et le jette sur un camion. L'autre géant prend 2 camions et les traverse. Il les a écrasés sous ses pieds, et tandis que la poulie glisse vers le bas, et l'autre pousse les camions vers le bas, ils sont sur le point de se heurter. Sophie, dans la voiture, a tourné le volant aussi fort qu'elle le pouvait. Elle a pu éviter l'impact. La tête du vieux géant a heurté les organes vitaux du géant casqué. Il est tombé, les mains sur l'entrejambe. Les géants applaudissent. À ce moment-là, les éclairs et le tonnerre se mirent à tomber. Les géants levèrent leur parapluie pour se protéger de la pluie. Le vieux géant en profita pour ramener Sophie à la maison. Sophie pensait qu'il ne pouvait pas rester là à attendre. En voyant le portrait de la reine d'Angleterre sur le mur, Sophie eut une grande idée. Sophie eut une idée géniale. Elle fit faire au vieux géant un cauchemar dans lequel des géants mangeurs de chair dévoraient tous les humains et s'emparaient du monde. Elle espère ainsi faire prendre conscience à la reine du danger que représentent les géants. Puis elle s'est approchée prudemment du lit de la reine, et souffla le cauchemar dans les rêves de la reine. La reine se réveilla bientôt de son cauchemar. C'est un drôle de cauchemar. Dans le rêve, il y avait d'innombrables armées, et il y avait des géants mangeurs de chair qui dévoraient les enfants. Et puis la reine s'est réveillée en sursaut, et a trouvé Sophie debout devant sa fenêtre. Elle pensait aux géants mangeurs d'hommes de l'île des géants. Elle ne voulait pas que son cauchemar se réalise. Elle sortit immédiatement son téléphone portable et rassembla une armée, menée par le vieux géant. Plusieurs hélicoptères se dirigèrent vers l'île des géants. Avant de commencer, le vieux géant a donné à chacun d'entre eux un rêve qui les rendrait honteux. Mais quand le moment est venu de souffler le rêve, les géants s'en aperçoivent. Sophie a soulevé la bouteille et l'a jetée par terre. La bouteille s'est brisée. Le cauchemar est allé droit au nez des géants. Humiliés, les géants perdirent leur capacité à se battre. Alors que Sophie était sur le point d'être attrapée, le vieux géant arriva juste à temps pour l'arrêter. Le géant lève le poing vers elle. Au moment où l'hélicoptère arrive, il envoie une corde. Il attrape les géants. Ils les transportèrent sur une île au milieu de nulle part où ils ne partiraient jamais. Les hélicoptères ont jeté d'innombrables graines de melon amer sur l'île. Et les géants ont dû manger du melon amer pour le reste de leur vie. Puis Sophie rentra chez elle. Le vieux géant continua à vivre son rêve. Voici la fin de l'histoire. J'espère que tous ceux qui regarderont ce film fera un beau rêve et que les rêves deviennent réalité. Si vous aimez ce film, donnez-moi un clic.